Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et la mission, c'est de convertir à l'éthanol notre série 5. Les amis, toujours dans le souci du détail, j'ai remplacé notre support de vignette par quelque chose de quand même plus sympathique que ce qu'on avait. Je te fais pas de gros zoom dessus, mais voilà, j'ai posé un support double. Autre petite chose, on va faire un coup de propre au niveau de la trappe à essence parce que c'est absolument ignoble. Il y a une espèce de moisissure dégueulasse, donc on va nettoyer tout ça et remplacer notre bouchon dont la sangle de sécurité est cassée. Et bah c'est quand même bien plus sympathique comme ça, qu'est-ce que t'en dis? Et regarde, hop, nouveau petit bouchon, histoire de parfaire la chose. Magnifique, parfait. Les amis, aujourd'hui, donc on va convertir à l'éthanol, à la betterave, ce L6 BMW. Comme tu peux le voir, c'est un kit boîtier, donc un GLB Flex Fuel. Je l'avais déjà de côté, donc je vais pas m'amuser à aller faire une gestion, sachant que j'ai déjà de quoi la convertir à l'éthanol proprement. Boîtier qu'il a produit, développé et sorti en petite série. Donc il y avait produit pendant un court instant, un court moment. Je pense que c'est vraiment un bon produit. Je suis pas là pour vendre ce qu'il a fait. De toute façon, malheureusement, il ne le produit plus à cause des pénuries, entre autres, de composants. Bref, on n'est pas là pour débattre de ça. J'ai été parmi les heureux élus à pouvoir en obtenir un. Il est là, on va le monter sur notre série 5. C'est parti. Il a la particularité donc d'être équipé d'un capteur éthanol. Le boîtier va pouvoir savoir exactement quelle proportion d'éthanol tu as dans ton réservoir, entre autres. Je l'ai sous la main, autant monter et se servir de ce qu'on a. Donc voilà. En plus de ça, je pense que ça fera sans problème le travail. Je sais qu'il est censé apporter également de la performance dans une certaine mesure, si on en fait le choix en plus. Mais clairement c'est pas l'intérêt. Là l'intérêt c'est de ne pas faire de mal au moteur, de poser un boîtier qui va lui permettre de tourner avec des AFR, donc une stoichiométrie correcte pour ne pas faire de dégâts. Si tu veux des chevaux, fais une gestion, il n'y aura quand même pas photo, ce sera mieux. Bon allez, suffisamment de blabla les amis, on va passer au montage donc de ce boîtier éthanol. Alors notre kit il est composé du faisceau principal que tu vois ici. J'ai commencé à mettre un peu de clair dedans. Donc dessus on retrouve donc le connecteur qui va jusqu'au capteur éthanol, le plus permanent, la masse, une petite sonde de température pour le démarrage à froid et après nos sorties pour nos sorties et entrées d'ailleurs pour nos 6 injecteurs. Donc tu peux en mettre encore plus, tu vois que on peut rajouter pas mal de cylindres en plus. Je crois qu'on peut aller jusqu'au V12 si je dis pas de bêtises, puisque on a 12 sorties injecteurs. Autant te dire que tu peux monter du gros bébé dessus avec. Donc j'ai câblé donc les connecteurs qui vont bien pour les injecteurs BMW et puis nos donc 6 cylindres, puisque on est sur un 6 cylindres. Donc ce qu'il faut faire théoriquement, c'est repérer la polarité de tes injecteurs, notamment donc au niveau de notre rampe d'injection. Donc là il faut te munir d'un multimètre et savoir de quel côté est notre fil commun. Donc ça je te laisse aller voir si tu veux des explications claires et précises sur comment identifier ça. Il y a plein de vidéos donc je ne vais pas te refaire une explication par rapport à ça. Mais bref, tu identifies de quel côté est ton commun.
Moi je l'avais déjà fait pour notre 46 en 2,8 litres. Si ça a été inversé entre le M52 TU et le M54, ce serait quand même sacrément dommage. On ne sait jamais, je vérifie ça et puis on va démonter, se faire de la place au niveau donc de notre rampe d'injection. Donc la particularité chez BM, c'est que c'est un petit peu plus pénible que la normale, puisque les connecteurs ils sont un petit peu, comment dire, c'est une rampe rigide. En fait on retrouve nos connecteurs et nos injecteurs ici. Et donc tout le faisceau injecteur il se retrouve là-dedans dans une partie rigide, dans une seule et même rampe. Et du coup pour le montage c'est pas forcément ce qui est plus facile et ce qui est le plus évident. Voilà, c'est fait, la rampe d'injection est séparée de nos injecteurs enfin. Donc là on a tous nos connecteurs côté rampe, donc côté signal, et là on a nos connecteurs côté injecteur. Donc voilà, on va pouvoir tout connecter. J'ai vérifié, normalement le branchement est bon, et dans le pire des cas il y a une protection intégrée au boîtier, donc au niveau des connexions rien de dramatique. Les amis, les injecteurs sont maintenant câblés. J'ai remis comme j'ai pu la rampe d'injection, enfin c'est pas vraiment la rampe d'injection, la partie connecteur de la rampe d'injection. Ça passe vraiment au chausse-pied parce que les rampes BMW, comme je te l'expliquais, c'est des rampes rigides avec les connecteurs d'incorporés, et franchement c'est pas ouf dans ce cas de figure là. Là normalement c'est tout bon, on verra tout de suite de toute façon. S'il manque un cylindre, c'est qu'il y a un problème. Au niveau sinon des autres connexions du faisceau, je te montre un petit peu ce que j'ai fait. Notre gros connecteur principal est ici et on va mettre notre boîtier par ici. Alors la masse du boîtier, je sais pas si tu vois clair, je l'ai mise juste là. Et notre positif, je l'ai mis, je l'ai raccordé sur un écrou de 13 qu'on avait juste là. Donc voilà, rien de plus sorcier que ça. Notre sonde de température, elle est arrivée au niveau de notre vanos ici. Donc voilà, normalement on est tout bon. Nos 6 injecteurs sont connectés. Notre masse est mise, notre positif est mis, notre sonde de température est mise également. Alors, bref, il ne manque plus que maintenant notre capteur éthanol. Donc on va tâcher de mettre ça en place. Je vais déconnecter ici et puis on va y intégrer notre capteur éthanol. Voilà les amis, un connecteur ici en rapide, un autre connecteur du côté du capteur éthanol et pareil en sortie. Notre tuyau, tu vois qu'il fait une petite boucle là-bas derrière. Je vais prendre soin de l'attacher histoire qu'il puisse pas se balader. Et voilà, c'est relativement propre, ça reste assez discret. Bah écoute, normalement on est pas mal. Tout est monté théoriquement. On va voir donc si notre boîtier répond présent en Bluetooth et puis on va peut-être pouvoir tenter un tout premier démarrage. Alors les amis, j'ai mis tout simplement l'application que j'avais déjà sur mon téléphone, j'ai mis le contact, j'ai appairé donc l'application et le boîtier qui était reconnu instantanément. Et donc là on est passé en statut online, on va tenter un premier démarrage, on va voir si ça démarre, on va voir s'il reconnaît tous nos injecteurs, ça on va le voir tout de suite. On va aussi voir rapidement s'il n'y a pas une fuite de carburant. Évidemment je fais toujours la même connerie. Alors calage, pas calage, pas calage, calage, pas calage. Bon, déjà ça démarre, ça a l'air de démarrer sur nos 6 cylindres du premier coup. Alors, fuite de carburant. Rien à signaler. Les amis, on se retrouve quelques jours après la pause du boîtier éthanol. J'ai déjà pas mal roulé avec puisque j'ai fait plus de 500 km avec depuis la pose du boîtier. Donc j'ai un petit peu de recul, c'est un succès. Le boîtier se comporte correctement, fait son travail correctement. Elle tourne actuellement avec le réservoir rempli complètement d'éthanol. Il reste peut-être l'équivalent de moins d'un quart lié à la dilution, mais j'ai déjà fait
quasi un plein complet d'éthanol. Elle tourne d'après le boîtier éthanol à environ 66% d'éthanol. Mais sache que de toute façon tu n'auras jamais 100% d'éthanol en station-service, c'est toujours un mélange. Alors les amis, là ça fait plusieurs jours qu'elle n'a pas démarré, 2 jours pour être exact. Tu peux voir qu'il fait 18 degrés, donc voilà, une température relativement correcte et de saison. C'est pas particulièrement froid, mais il s'agit quand même d'un cold start et on va voir comment le boîtier se débrouille, sachant qu'il n'a pas fait encore beaucoup d'apprentissage de démarrage jusqu'à maintenant, puisque j'ai majoritairement fait des gros trajets et de la voie express. On va quand même voir ce que ça donne, ce premier démarrage vraiment à froid. C'est parti. C'est plutôt correct. Alors, comme tu peux le constater, j'ai un petit voyant moteur au tableau de bord. C'est lié, alors de ce que j'ai vu en mon passage à la valise, il me met raté d'allumage sur les cylindres. Pourtant, comme tu as pu voir, on a pris soin de remplacer les bougies. Les bobines, elles ne sont pas neuves. Mais on va attendre un petit peu, voir comment se comporte le calculateur avec un peu plus de temps, une fois que toutes les adaptations d'injection seront rentrées dans l'ordre et surtout stabilisées. Donc voilà, on attend un petit peu, on fera plusieurs passages à la valise et évidemment je te tiendrai au courant de l'évolution et de savoir si ce vilain voyant moteur disparaît ou non. Donc les amis, je vais essayer de vous présenter rapidement l'application. Je sais pas si tu verras extrêmement bien le téléphone, j'essaie de te montrer pour que tu aies le moins de reflets possible. Donc là voilà, je suis sur l'application, je suis connecté au boîtier. On retrouve donc le menu data, donc avec pas mal de données, à savoir le duty cycle, donc c'est la saturation des injecteurs pour vulgariser. On retrouve ici, je te racontais pas de bêtises, donc on est actuellement à 66% de taux d'éthanol. Ça donc c'est le capteur éthanol qui détecte tout ça. On a un premier donc capteur de température au niveau du même capteur éthanol. Donc voilà, il est capable de nous donner la température du carburant et il nous dit qu'il applique une correction au niveau donc de l'enrichissement de 23,3% pour compenser le fonctionnement à l'éthanol. Tu retrouves ton régime moteur, la température au niveau du moteur, la température également au niveau du boîtier, et puis il nous donne quelques specs, donc la tension de batterie, le temps de démarrage, donc c'est entre autres là-dessus qui se prend pour s'auto-adapter au niveau du démarrage, donc il va adapter l'injection, savoir s'il va enrichir plus ou moins lors des phases de démarrage selon la température et les conditions. Dans le deuxième menu, donc le menu, plutôt le premier, j'ai commencé dans le mauvais ordre, dans ton dashboard, donc tu retrouves un menu sur lequel tu retrouves relativement les mêmes informations, à la différence que tu as le statut de tes injecteurs connectés ici. Donc là on voit qu'on a nos 6 injecteurs donc de connectés et d'opérationnels. Ça m'a déjà servi puisque lors de mon tout premier démarrage à froid, après mon premier gros trajet avec, je me suis retrouvé avec un injecteur de déconnecté, donc simplement lié au faisceau que tu as vu. C'est hyper tendu chez BMW niveau place, si tu veux pouvoir remettre tous tes caches, etc. Et pour le coup, je me suis retrouvé avec un injecteur déconnecté. Bon voilà, j'ai revu, c'était bidon, mais ça te permet d'avoir une petite surveillance bien utile, savoir si tes injecteurs sont bien opérationnels. Tu retrouves les mêmes specs, donc le ratio d'éthanol, la correction appliquée par le calculateur, tout ça en temps direct, la température du moteur au niveau de la sonde, la température du boîtier, notre régime moteur et le duty cycle. Sinon tu as une petite case information en haut à droite, je ne sais pas si tu vois juste là. Donc là-dedans on va retrouver des infos vraiment plus spécifiques au niveau de chacun des injecteurs connectés. Donc le courant envoyé par le boîtier pour l'activation de chacun des injecteurs, les événements, donc je ne sais pas trop ce que c'est, mais bref c'est les échanges, le nombre d'échanges qu'il y a entre je suppose le calculateur et le boîtier. Et puis on retrouve deux autres informations, donc ce qu'ils appellent le pulse ECU et le pulse GLB. Donc le pulse ECU, c'est simplement l'information du temps que va émettre et demander le calculateur moteur à l'ouverture des injecteurs. Donc là le calculateur demande
aux injecteurs d'être ouverts pendant 2,85 millisecondes d'origine. Et puisqu'on est à l'éthanol, le boîtier JLB augmente ce temps d'ouverture de 2,85 à 3,65 pour compenser l'éthanol. Voilà en gros. Après sinon tu as les fonctionnalités donc de Smart Start, donc c'est les fonctions spécifiques liées au démarrage du moteur, le démarrage à froid. Tu vois que là moi je suis en mode automatique, donc c'est tout simplement donc le boîtier qui, comme je te l'ai dit, selon les températures et le temps de démarrage de la voiture qui est enregistré à chaque démarrage, l'application vient corriger pour essayer d'obtenir un démarrage le plus court possible. Si tu veux intervenir toi-même pour régler tes paramètres toi-même, et tu vois que tu peux le faire également. Bon voilà, tu as tout un tas de réglages, le boost, le VL, l'amplitude, le cycle injecteur, le préchauffage, l'atténuation, le seuil RPM. À mon avis c'est pour mettre un pseudo starter plus important à froid. Bref, tu vois que tu peux régler tout ça, la température de déclenchement que tu peux augmenter ou diminuer si tu veux qu'il se déclenche plus tôt selon la température du moteur ou la température extérieure. Bref, voilà. Moi je le laisse en automatique, ça marche très bien en automatique, donc clairement je vois pas trop l'intérêt pour le moment de passer sur des réglages perso. Après si tu veux t'amuser avec, tu le peux. Voilà, ils ont fait en sorte qu'on puisse le faire, donc c'est plutôt chouette. Voilà un petit peu les amis pour l'installation, la pose et la conversion. Je te tiendrai au courant pour ce qui est du voyant moteur, si on a disparition des défauts avec le temps ou non. C'est peut-être des défauts fantômes liés à la pose du boîtier, hein, ça peut arriver. Là en l'occurrence il nous met des ratés d'allumage alors qu'elle tourne absolument à la perfection. On se permettra au pire de faire l'upgrade, vu que je pensais le faire de toute façon. Maintenant qu'on a changé nos bougies, on mettra peut-être des bobines performance histoire d'améliorer encore un peu l'allumage. Mais néanmoins voilà, en tout cas notre moteur lui, pas de souci à se faire pour sa santé, sa longévité et sa bonne santé, et c'est ça qui importe le plus pour moi. Le voyant, même si il ne disparaît pas, c'est pas trop grave. Moi en tout cas je m'en fous. On n'est pas sur un boîtier de grande série, on est sur un produit qui est quand même un peu exceptionnel pour le coup. Il fait le travail et c'est ça qu'on lui demande. En tout cas moi c'est ce que je recherchais. Tout ce que je veux c'est que notre L6 il ne souffre pas et qu'il tourne avec un AFR convenable. C'est le cas et c'est tout ce qu'on veut. Sinon donc par rapport à la grosse révision, la grosse remise en forme qu'on lui avait fait la dernière fois, je peux te dire que ça a été testé et approuvé durant ces 500 premiers kilomètres. Rien à déclarer. Maintenant on va enchaîner, regarde-moi ça, sur la pose des toutes nouvelles cales qui sont fraîchement arrivées tout droit de chez Drift Shop. Donc voilà, franchement elles ont l'air super qualitatives. Tu as déjà les écrous fournis avec, elles sont tu vois gravées avec l'effigie de la marque. Tu as les petits emplacements si jamais tes cales sont collées au moyeu pour pouvoir décoller tes cales. Rien que ça c'est tellement bien pensé, simple, efficace, mais quand tu connais la galère que c'est pour les enlever quand elles sont montées à sec sur les moyeux, franchement ça fait toute la différence. Petite chose très très simple mais tellement bien pensé. Bref, on perd pas de temps, on va monter ça. Donc je les ai pris en 25 aux 4 coins. On va essayer, on va bien voir ce que ça donne comme ça. On va poser les CSL dessus histoire d'avoir un rendu et voir un petit peu ce que ça donne. On va rechanger les pneus avant de les monter sur la série 5. Ce sera à mon avis pas pour tout de suite qu'on va pouvoir poser définitivement malheureusement les CSL sur le série 5. On va les laisser, les cales d'élargissement plus 25, même avec les affreuses jantes, ça nous permettra d'avoir un rendu. Et puis de toute façon on va les essayer quand même.
Bon, comme tu as pu voir à l'arrière, c'est monté. Drift Shop, ils font les choses bien. Ils te donnent des petites vis bien spécifiques avec une empreinte et une tête bien spécifique aussi, comme tu peux voir, qui te permet de monter donc de la visserie bien courte, histoire que tes goujons d'origine ne viennent pas toucher l'intérieur du moyeu. Donc voilà, ça c'est encore une bonne chose. Ils te fournissent vraiment tout ce qu'il faut. Tu as vu que tu as aussi les écrous de livret pour le serrage des roues. Enfin voilà, vraiment c'est complet. Tu as vu que j'en ai profité pour nettoyer les moyeux et appliquer un petit peu de graisse au cuivre, histoire que la cale ne soit pas littéralement collée, soudée au moyeu le jour où on voudra les déposer. Clairement les amis, je suis trop impatient. Donc ce qu'on va faire, maintenant que l'arrière est monté, je vais déjà monter une roue d'origine d'un côté et une CSL en 19 de l'autre côté. Comme ça on va voir ce que ça donne niveau fitment, puisque dans un premier temps, comme je te le rappelle, on va pas mettre tout de suite les CSL en place puisque j'ai pas les futurs pneus qui vont bien. Là ça me plaît, là ça me plaît, c'est beaucoup mieux. Bon, tu vois que c'est quand même clairement pas du tout dans l'abus, hein. En prenant du 25 en cale, les jantes sont encore dans l'aile, hein. Par contre au moins on est sûr que on ne viendra pas manger les ailes. Ah oui, ah ben non, mais c'est parfait du 25. Regarde ce que ça donne. Parfait. Absolument nickel le fitment. On est juste à fleur, ça dépasse pas non plus, mais à peine. C'est vraiment bien. C'est juste ce qu'il fallait. Et alors, à l'arrière, qu'est-ce que ça donne une fois posé? C'est pas mal du tout aussi, hein. Non, en fait, fallait pas plus. Je t'ai dit des bêtises, hein. Je t'ai dit des conneries, c'est qu'une fois posé, ça change tout. Là, c'est pareil, le fitment est absolument parfait. Il fallait du 25. On a visé juste au final. Les magnifiques, plutôt horribles jantes en 16 pouces ont repris leur place. Donc là, j'ai conservé évidemment nos nouvelles cales. Donc, tu peux voir que le fitment, même avec les 16 pouces, eh ben, c'est pas si vilain. Je monte les cales de ce côté-là. Et puis on se retrouve juste après ça. Eh bien les amis, c'est juste énorme, puisque rien que les cales, même avec les jantes en 16 pouces, et ça la métamorphose littéralement. Franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais elle fait tout de suite beaucoup plus sympathique. On dirait qu'on l'a claqué au sol, alors que pas du tout. C'est juste le fait que les jantes soient moins rentrées dans les ailes, et ça donne littéralement l'impression qu'on l'a rabaissée. Elle est déjà vraiment plus sympa comme ça. Grosse transformation rien qu'avec des cales, c'est assez hallucinant. Bon, je te l'accorde, c'est pas le look qu'elle dégagera avec les CSL en 19, mais néanmoins déjà, c'est beaucoup moins vilain comme ça. Bon voilà pour cette vidéo les amis, j'espère que vous aurez kiffé. Encore plein de choses à venir dessus, de toute façon ça viendra. La mission du week-end prochain, c'est d'aller chercher notre plateau. Et oui, ça arrive, normalement c'est pour ce week-end. Je vous réserve ça de toute façon pour la vidéo de la semaine prochaine. À très vite, ciao.